Ouais, alors, est-ce que je vais faire un petit schéma? Non, je vais vous faire une petite vidéo. Allez là, on coupe un instant et puis on reprend cette question juste après la petite présentation. Tic, on coupe. Bon, on va faire un petit cours d'anatomie là. Ecce homo, voici l'homme. Enfin là c'est une femme qu'on a pris. Pour essayer de comprendre un petit peu comment vraiment la toxicité intestinale peut générer une toxicité globale du corps et irradier sur tous les organes qui sont avoisinants du côlon et des intestins particulièrement. Alors pourquoi est-ce que ça viendrait premièrement du côlon ou des intestins? Ben, simplement parce que c'est dans le côlon et dans les intestins que ça cumule les débris et que ça cumule les déchets. Là par exemple on prend une femme. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir? Là on voit le gros côlon. Bon, avec les différentes parties du gros côlon, le côlon ascendant, le côlon transverse, il y a le descendant qui descend là, le sigmoïde, et là on a le rectum. Ok? Attendez, on va zoomer un peu plus. Voilà, là on est sur le rectum. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du rectum? On prend une femme là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du rectum? Hop, en coupe là. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'utérus. Dans l'utérus, qu'est-ce qui se développe? Les enfants. Quand on me parle de fausses couches, de personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qui sont infertiles, soi-disant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet utérus, il est juste collé contre la partie descendante du rectum. Une toxicité, une accumulation de matière toxique à ce niveau-là, irradie au travers des parois et cause l'acidité, cause l'empoisonnement au sein même de votre utérus. Ne vous étonnez pas de ne pas avoir d'enfant quand vous avez un côlon qui est toxique. Hein, utérus, côlon. Idem. Qu'est-ce qu'on va retrouver là? Un tout petit peu plus éloigné, mais on va retrouver la vessie. Vessie, hop, avec le canal urinaire qui se trouve là. Ben là, idem, toxicité intestinale, ça irradie dans toute cette zone-là. Ben, à la limite, vous allez voir, on peut aussi, on va dézoomer. Qu'est-ce qu'on va trouver à ce niveau-là? Juste derrière le gros côlon. Plam, les reins. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière le côlon? Au niveau du rectum. Hop, qu'est-ce qu'on va trouver? Hop, je zoome un petit peu. Le sacrum. Toutes les douleurs au niveau du sacrum sont des douleurs irradiantes du côlon. Toutes les douleurs au niveau du bassin, globalement, quand on parle de la fosse sacro-iliaque et ainsi de suite, eh bien, ce sont des problèmes au niveau des intestins, particulièrement au niveau du rectum. Et d'ailleurs, c'est valable, tous les problèmes lombaires, la plupart des problèmes lombaires, sont dus à une toxicité des reins directement, et on comprend pourquoi quand on voit... Hop. Zoomer là-dessus. Comment on le déplace, lui? Bim. Ah oui, pardon, hop. Voilà, on va zoomer un peu sur les reins. Bon, ben, quand vous voyez où se trouvent les reins, hein, le rein intérieur, le rein postérieur, eh bien, on voit que par rapport à toute la moelle épinière et toute la colonne vertébrale, une toxicité au niveau des reins, une accumulation au niveau des reins, une accumulation d'acide, va irradier dans la colonne vertébrale. Mais de la même manière, de toute façon, on a le côlon ascendant qui passe très près aussi. La toxicité du côlon ascendant va venir directement toucher le rein, va venir directement toucher le foie, qu'on voyait là au-dessus, le gros pépère. Voilà. Va venir directement toucher le foie, hein, au niveau de ce pli là, entre le côlon ascendant et le côlon transverse. Et donc on comprend vraiment que quand on vous dit qu'Alexis Carrel disait que la mort commence dans le côlon, mais c'est littéralement ça. Hein. Estomac, bim, lui aussi touché directement par le côlon transverse, par l'état du côlon transverse. Si on prend un homme, ben on va voir quelque chose de très intéressant. Appareil digestif, rectum. Qu'est-ce qu'on voit pour l'homme à ce niveau-là? Bon, ben, toujours pareil, la vessie. Hein, bon, il n'y a pas d'urètre, c'est bienvenu. Par contre, qu'est-ce qu'on voit là? La prostate. Hein, quand on nous parle de problème de prostate, hein, qu'est-ce qu'on voit? Hein, l'ampoule terminale du rectum qui se situe là. Pareil, problème de prostate égale
toxicité intestinale la plupart du temps, c'est-à-dire une migration des toxines. Les toxines, elles s'accumulent dans la paroi, elles s'accumulent dans tous les tissus qui sont avoisinants. Et si le système lymphatique n'arrive pas à les drainer, elles stagnent là dans le liquide interstitiel. Et ensuite, elles vont venir toucher de façon avoisinante toutes les parties, tous les organes qui sont avoisinants. On comprend bien que la toxicité s'accumule dans le côlon. Pourquoi? Parce que... Excusez-moi, hop, non, je me trompe toujours de sens. Voilà, pourquoi? Parce que finalement, c'est dans le côlon, dans les intestins, que viennent directement les produits anormaux, c'est-à-dire la nourriture totalement anormale. Et pour l'homme, c'est exactement la même sanction. C'est-à-dire que tous les organes périphériques qui jouxtent cette partie du corps, qui est quand même la partie médiane, la partie centrale du corps, vont être touchés par la toxicité intestinale. C'est pour ça que j'insiste autant sur l'état des intestins, sur l'état du côlon. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur tout ce qui va permettre bien le nettoyage de cette partie-là, à savoir toutes les techniques de balai intestinal, déjà les premiers, balai intestinal en tant que plante, l'utilisation de psyllium par exemple qui va être excellente, l'utilisation de l'aloe vera pour guérir la muqueuse intestinale, et avec ça vous avez tout, et avec un régime physiologique bien sûr adapté, mais avec ça vous avez tout. Donc il faut vraiment bien comprendre que quand on voit un organe séparément, ça ne peut pas venir à la base de lui. Quand on remonte à la cause des causes, on arrive à là où arrivent les nutriments, là où arrive la toxicité. Il faut toujours remonter là où arrive la toxicité. De toute façon, a priori, on va dire qu'il n'y a que deux causes de disharmonie. C'est l'état des intestins et l'état du système nerveux. L'état du système nerveux, il est conditionné par notre mode de vie. L'état de notre intestin, il est conditionné par notre mode de vie. Mode de vie au niveau alimentaire, mode de vie au niveau rythme pour le second. C'est uniquement ça. Donc voilà, chaque fois qu'on me parle de fertilité pour les femmes, je dis intestin et côlon en particulier. Chaque fois qu'on me parle de problème de prostate pour les hommes, excusez-moi, chaque fois qu'on me parle de problème de prostate pour les hommes, mais moi je dis, hop, c'est le coup-ci, je me suis trompé. Hop, voilà, on va grossir. Qu'est-ce qui se passe quand la prostate enfle? Quand la prostate enfle, on la voit pas trop là, elle vient appuyer sur le canal urinaire. Canal urinaire qui se trouve ici. Alors attendez, on va pouvoir le voir au niveau du système urinaire. Système urinaire, vessie, non, urinaire. Peut-être que dans celui-là, ça va être mieux fait. Non, j'arrive pas à trouver le canal urinaire. Ah, peut-être là. Ouais, voilà. On va zoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Vessie. Prostate. Corps caverneux à cet endroit-là. Et où est-ce qu'on va pouvoir voir le canal urinaire? Là, on ne le voit pas bien. Je suis désolé, j'ai pas de belle vue. Enfin, on comprend bien que quand la prostate enfle, il vient appuyer sur le canal urinaire. Et c'est juste le problème, c'est qu'en fait, quand on a une dilatation de la prostate, et pourquoi est-ce qu'on a une dilatation de la prostate? Parce que on a un état d'œdème au niveau de la prostate, on a une hyperactivité au niveau de la prostate. Pourquoi est-ce qu'on a une hyperactivité au niveau de la prostate? Parce que la prostate est en train d'essayer d'expurger, de faire sortir toutes ces toxines qui s'accumulent encore. Pourquoi? Parce que c'est intoxiqué directement par la putréfaction, l'accumulation de matière inappropriée dans notre côlon et dans notre rectum en particulier. C'est uniquement ça, il ne faut pas aller chercher d'autres explications ailleurs. Voilà, comme ça, ça fait un petit topo qui sera valable pour toute la vidéo. Je crois qu'on a tout vu, je crois qu'on n'avait rien d'autre à voir au niveau de l'appareil digestif. Regardez ce que c'est beau, quoi. Regardez ce que c'est beau, ça. Un joli foie. Oh, regardez comme on a été merveilleusement créé. Regardez comme c'est... Hop. Vésicule biliaire. Foie. Estomac. C'est ça qu'on devrait montrer aux enfants à l'école. Franchement, moi je m'éclate avec ces logiciels pour vraiment repérer tous les organes dans le corps. Je trouve ça absolument extraordinaire. Regardez comment on a magnifiquement créé cette interconnexion,
C'est cet ensemble qui est intriqué les uns dans les autres. Ah, c'est absolument fabuleux. Bon, allez, on revient à nos questions. Ok, donc